678e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors un tiers des stations-service sont à sec, le marché noir se développe, on note des actes de violence, les bus et les trains sous tension, le gouvernement menace de réquisitionner les grévistes. Est-ce le début d'une crise sociale majeure? Ça peut l'être. Ça n'est pas certain, ça dépendra en partie de la CGT, d'un certain nombre de gens comme cela. Mais si ça s'aggrave, évidemment, ça peut aboutir à la paralysie de la circulation et par conséquent à la paralysie de l'économie tout entière. Et là, c'est une situation qui exige des mesures d'ordre absolument rigoureuses. Parce que ce qui est essentiel, c'est que la France continue de vivre, malgré les problèmes qui sont posés à un certain nombre de nos concitoyens dans leur profession. Quel est votre sentiment lorsque vous voyez ces centaines de mètres de files d'attente, la patience des Français? Je me dis qu'il y a beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup de temps perdu, mais on sait très bien, nous avons vécu des épisodes de ce genre, et on sait très bien que c'est les méthodes utilisées par les syndicats, c'est de consister à bloquer la circulation économique de telle sorte qu'on soit obligé de discuter et de céder éventuellement à leurs demandes. Donc la CGT contrôle la France et peut la... C'est pas tout à fait vrai, mais enfin c'est un bras de fer. Là, tout dépend de l'énergie du gouvernement et des mesures qu'il peut être amené à prendre pour améliorer la situation. Est-ce que le gouvernement a anticipé, selon vous, la situation ou l'a laissé faire? Je ne sais pas, non, il a probablement beaucoup de soucis, et celui-là en est un particulier. Jusqu'où ça peut mener? Ça peut aller très mal, mais enfin, ça peut aboutir à un blocage total de l'économie française, auquel cas c'est une situation qui peut être pré-insurrectionnelle. Affaire à suivre par conséquent. Hein. Donc c'est une nervosité qui gagne même l'Assemblée nationale. 2 députés du Rassemblement national ont été sanctionnés. Les expressions lâches ou communautaristes sont assimilées à des insultes maintenant. On dirait que la présidente Braun-Pivet veut museler l'opposition. Oui, Madame Braun-Pivet, qui est une présidente récente, doit faire, je crois, son apprentissage de président, car elle ne remplit pas, me semble-t-il, sa fonction tout à fait de façon convenable. Si elle considère que les termes employés sont des insultes, il s'agit là bien sûr d'un abus caractéristique, et je crois que c'est elle qui devrait être sanctionnée plutôt. Cela étant, on sait très bien que l'Assemblée nationale, c'est le lieu de discussion dans la liberté, et à moins d'injures scandaleuses. Et il est bien évident que c'est tout à fait normal d'employer ces mots. Et ces mots-là ne sont, dans le cas précis, certainement pas des insultes. Donc ils ont raison de ne pas présenter d'excuses parce qu'il n'y a pas... Bien sûr, évident. Les députés du RN ont bien fait de quitter l'hémicycle lorsqu'on leur demandait de s'excuser. Bien sûr. Très bien. Alors, afin d'en finir avec le débat budgétaire, le gouvernement se prépare à utiliser le 49.3. Quel est votre avis sur cette procédure? Je crois que c'est une procédure de déblocage des débats. Si en effet un texte ne passe pas et est bloqué à l'Assemblée nationale, la vie politique s'arrête et avec elle, bien sûr, la vie économique et la vie nationale, c'est sûr. Donc, le gouvernement utilise cet argument de force, un passage en force caractéristique, mais qui est inconstitutionnel. Ironie de l'histoire, le suppléant de Mme Borne, puisqu'elle est actuellement Premier ministre, son suppléant à l'Assemblée a voté contre le débat budgétaire, contre la loi de financement. Oui, ça fait partie des ironies de la situation. Alors, venons-en à l'international, si vous le voulez bien. À la suite de l'attentat du pont de Crimée, la Russie riposte par une pluie de missiles. Cette réaction vous paraît-elle proportionnée? Oui, mais il n'y a pas de proportion dans la guerre. La guerre, c'est la guerre. Les belligérants utilisent des moyens qu'ils ont à leur disposition. Et évidemment, chacun essaye d'être le plus fort. Et on ne peut pas juger de ces choses-là comme ça. Le président de la République, M. Macron, nous a annoncé à la télévision qu'il allait envoyer encore des armes pour aider l'Ukraine. Ah oui, je dois dire que cette participation indirecte
à la guerre de Crimée me paraît assez dangereuse, c'est vrai, et assez hypocrite. Vous faisiez un tweet récemment, vous avez craint l'émergence d'une peut-être troisième guerre mondiale. Oui, je crois que tout ceci nous conduit tout tranquillement, pas à pas, vers la guerre mondiale. Le même M. Macron parle de changement profond de la nature de la guerre. C'est votre avis? Oui, la guerre est un phénomène qui évolue, mais il est bien évident que d'escalade en escalade, elle va de plus en plus fort et de plus en plus risquée, avec l'épisode que l'on sait qui peut être tragique pour le monde, de l'utilisation de l'arme nucléaire. Et dans ce cas-là, ça peut être la... Là, c'est le bon Dieu qui arbitre. Alors justement, parlons du bon Dieu, excellente transition. À propos du prochain marché de Noël à Strasbourg, la mairie écologiste veut interdire la vente de crucifix. Est-ce que c'est un signe des temps? Mais c'est une scandaleuse agression contre la liberté de conscience des Français. Le crucifix est un élément fondamental de notre culture et de notre civilisation. Et vouloir en limiter l'usage est absolument scandaleux, mais n'est pas étonnant de la part d'une mairie écologiste. On sait que les écologistes, les écolos, ont des conceptions pittoresques et personnelles de la vie publique. Ils mériteraient d'être remis en ordre. Je crois qu'il y a quelques années, vous étiez sur un plateau de télévision et pour expliquer qui étaient les écologistes, vous avez apporté une pastèque. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi? Oui, c'est ça. Ben, j'ai dit les écolos, c'est comme la pastèque. C'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Ce sont des communistes déguisés en défenseurs de la nature. D'ailleurs, les écologistes, on ne les entend jamais protester lorsqu'on égorge tous les moutons pendant l'Aïd. Bien sûr. Ou contre les abattoirs halal. Dans ces cas-là, ils se taisent. Oui, oui. Très bien. Alors, dimanche prochain, dimanche 16 octobre, vont se tenir à Rungis, à l'espace Jean Monnet, le grand rendez-vous des Bleus, Blancs, Rouges, organisé par Synthèse Nationale et notre ami Roland Elie. Vous serez présent par message diffusé, qui sera diffusé au public. Évidemment, vous encouragez un maximum de militantes et de militants. Je salue cette initiative et demande à tous nos amis d'y participer, parce que chaque fois qu'on a l'occasion de montrer que nous existons toujours, eh ben nous devons le faire. Et puis c'est l'occasion de se retrouver, de visiter des stands, de rencontrer des écrivains. Tout à fait, tout à fait. Donc je rappelle ce rendez-vous Bleu, Blanc, Rouge, dimanche 16 octobre de 10h30 à 18h, espace Jean Monnet à Rungis. Merci Jean-Marie Le Pen. Je vous en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.